Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 1 de la série. Le but de l'exercice, c'est pouvoir déterminer, comme il est dit, on cherche à déterminer le coût de lancement et le coût de détention de stock. Pour le faire, on dispose de l'ensemble des charges imputables au service approvisionnement. Donc, avant de commencer par détailler les différentes rubriques de charges, on va juste faire un petit rappel du cours pour pouvoir situer les idées. Donc, je rappelle que lorsqu'on est face à une politique d'approvisionnement donné, ça va engager essentiellement trois rubriques de coûts. D'abord, un coût d'achat, on le désigne par PTC, et la communauté dinar par unité. Là, ça va correspondre au montant qu'on va payer pour acquérir l'unité en question. La deuxième rubrique, c'est un coût de lancement. Là, on le désigne par grand A, et la communauté dinar par commande, ou dinar par lancement. Donc, c'est un coût qui est indépendant de la quantité qu'on va lancer à chaque fois. Puis, on a un coût de détention. Là, on le désigne par petit h, il est calculé par C fois R, je rappelle. Et la communauté dinar par unité par période. Donc là, c'est un coût qui dépend et de la quantité stockée et de la durée de stockage. Donc le but de l'exercice, c'est de pouvoir déterminer dans un cas réel la valeur de A ainsi que la valeur de H. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est déjà calculer le coût global associé au lancement ainsi qu'aux détentions sur une année par exemple, et de là dériver la valeur de A et de H. Donc ce qu'on va faire dans cet exercice, c'est déjà calculer le coût de stockage annuel. Donc ça va comprendre d'abord un coût d'achat annuel. Donc ça sera donné par C fois D, ou dans ce cas le D, c'est la demande annuelle. Elle est exprimée par unité par an, le nombre d'unités par an. Donc l'unité qu'on va avoir avec C fois D, ce sera un dinar par an pour cette rubrique-là. Ensuite, la deuxième rubrique, c'est le coût de lancement annuel. Donc là, ça sera exprimé par N fois A, où maintenant le N, c'est la fréquence. Ça veut dire quoi la fréquence? C'est tout simplement le nombre de commandes par an. Ensuite, la troisième rubrique, c'est un coût de détention annuelle. Et donc, comme on a expliqué dans l'exercice numéro 2 dans le cours, ça va être exprimé de la manière par l'expression H fois X bar, où le X bar, c'est le stock moyen. Grosso modo, ça veut dire qu'on sait le H désigne le coût unitaire de stockage d'une unité sur une période. Maintenant, le X bar désigne, ça va remplacer l'évolution du stock annuel. Donc, le H fois X bar va désigner le coût de stockage annuel, le coût de détention, excusez-moi, annuel. Donc, ce qu'on va faire dans cet exercice, c'est déjà calculer le coût de détention annuel et le coût de lancement annuel. Et disposant du nombre de commandes annuelles, donc ça va permettre d'une part de calculer le coût de lancement unitaire grand A, et puis on pourra dériver du coût de détention annuel la valeur de H. Donc revenons maintenant à l'exercice pour un peu plus détailler les différentes rubriques. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'on cherche à déterminer le coût de lancement et le coût de détention annuel. Pour le faire, on dispose de l'ensemble des charges imputables au service approvisionnement. On nous indique que les rémunérations indiquées représentent des charges mensuelles. Alors, le service va comprendre d'abord un responsable du service partageant son temps entre les achats et la gestion de stock. Donc, le responsable du service touche 2500 dinars, touche, mais coûte à l'entreprise 2500 dinars mensuellement. Et son salaire, il est imputable, comme on le dit dans l'énoncé, puisqu'il partage son temps entre les achats et la gestion de stock. Donc, on pourra raisonner, réfléchir à partager son salaire sur les lancements et sur la détention. Donc, passons au fichier Excel un petit peu. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de classer les différentes charges
essentiellement en deux catégories. Donc, une catégorie qui concerne les lancements et puis une catégorie qui concerne les détentions. Donc un coût de lancement et puis un coût de détention. Donc si je peux faire ça comme ça, donc voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est rassembler l'ensemble du coût engagé au niveau du service pour assurer les lancements et pour assurer les détentions. Donc si je viens un petit peu à les lancer, le responsable touche 2500 dinars, il partage son temps entre les achats et la gestion du stock. Donc là, on pourra dire que finalement, la moitié de cette somme-là est consacrée pour les lancements et l'autre moitié est consacrée pour la gestion du stock, la gestion du magasin, donc pour le coût de détention. Donc là, ça va faire sur 2. Et pareil ici, donc là, ça va faire la même chose pour les détentions. Donc, faisons attention, là, l'unité, c'est que ce qu'on cherche à faire ici au niveau de lancement, c'est calculer un coût annuel de lancement. Donc je rappelle, on est là en train de chercher le coût annuel de lancement. Donc sur une année, on va voir ce que ça va nous coûter. Donc si tu reviens ici, on nous dit que le salaire est un salaire mensuel. Donc pour pouvoir déterminer le coût annuel, il suffit de multiplier fois le nombre de mois, donc fois 12. Donc ça sera comme ça, 1500, 15 000, je m'excuse. Et puis ça sera la même chose ici. Donc pour l'unité, pour bien inciter, ça sera tout simplement dinar par an. Dans ce cas, c'est le coût annuel de lancement. Et là, c'est également dinar par an. Ok. On pourra peut-être faire ça plus tard pour l'ensemble. Je reviens donc à l'énoncé. On a deux acheteurs. Donc les deux acheteurs coûtent à l'entreprise chacun 1200 dinars par mois. Donc les acheteurs ont pour fonction d'assurer la passation de commandes, la recherche de fournisseurs, la sélection de fournisseurs, etc. Et donc là, c'est clairement un coût imputable au lancement. Donc ce qu'on va faire, c'est égal à 1200, il a dit. 1200 fois... voilà, donc c'est 1200 tout simplement, fois 2. Donc vous avez deux acheteurs. Et donc là, c'est dinars par mois. Donc on pourra peut-être par la suite multiplier fois 12 pour le tout. Donc ensuite, vous avez deux aides acheteurs. Là également, ce sont deux personnes qui vont travailler dans le service pour assurer les lancements. Donc ils coûtent 1000 dinars chacun. Donc là, on va faire égal à 2 fois 1000. Et ça sera toujours un dinar par mois. Ensuite, vous avez un gestionnaire de stock. Le gestionnaire de stock touche 1200 dinars par mois. Et là, c'est clairement une personne qui a pour charge d'organiser le stock, les entrées et sorties, etc. Donc, c'est une charge imputable au coût de détention. Donc, on va faire ici égal à 1200. Là, on est dans le dinar par mois. Toujours. Ensuite, on va faire classer le salaire du responsable du magasin, je m'excuse, de 5 magasiniers. Je me trompe là, voilà. Donc là, c'est le responsable, oui. Donc on a maintenant un responsable de magasin. Le responsable du magasin touche 1000 dinars. Et là, on est face à une charge imputable clairement au service de gestion de stock. Donc on est face à un coût de détention. Donc c'est 1000. Et là, c'est pareil, c'est toujours dinars par mois. Ensuite, vous avez 5 magasiniers. Les 5 magasiniers, donc, ils travaillent au magasin. Donc, c'est une charge également imputable au service de gestion de stock. Donc, c'est une charge imputable au coût de détention. Donc, les 5 magasiniers, ça sera tout simplement égalé à 5 fois 650. Si je me souviens. C'est ça, voilà. Et donc, ça sera toujours dinars par mois. OK. Dinars par mois. Attention. Voilà. Ensuite, on a deux secrétaires qui touchent chacune 550 dinars. Il n'a rien dit dans l'énoncé, mais on pourrait dire que ce sont des secrétaires rattachés au responsable du service. Puisque le responsable du service partage son temps entre les deux activités, achat et gestion de stock, on pourra partager les deux secrétaires sur les deux charges. Donc, c'est un choix à faire. Vous pouvez soit affecter les deux secrétaires, soit à la gestion de stock, soit au service achat. Mais
puisque là on est face à un responsable qui partage son temps entre les deux, on va partager le salaire, les deux secrétaires sur les deux rubriques de coût. Donc je vais associer un 550 pour les lancements et un 550 pour les détentions. Donc là c'est toujours dinars par mois. Voilà. Ensuite, on nous dit que les amortissements du service achat, donc c'est le coût d'amortissement des différents matériels et différentes charges qui existent au niveau du service. Donc le responsable, les amortissements du matériel du service achat sont de 3300 dinars. Là, on est face à des amortissements associés au service achat. Et ceux du magasin sont de 11 000 dinars par an. Donc on est face à des charges annuelles. Les 3300 correspondent à un amortissement du service achat, donc on a payé cette argent-là un petit peu pour assurer les passations de commandes. Donc c'est une charge clairement imputable au lancement. Et puis les 11 000 dinars sont imputables plutôt au magasin, donc elles sont imputables au service magasin, donc elles sont imputables au coût de détention. Donc je rappelle, ce sont des coûts annuels. Hein. Donc 3300 ici pour les lancements, et ça sera un dinar par an maintenant, un dinar par an. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez les coûts de détention, je m'excuse, donc vous avez les coûts de détention qui est de 11 000 dinars, voilà, donc 11 000 dinars par, là c'est dinars par an, bien sûr, voilà. Donc là c'est les coûts d'amortissement. Maintenant, vous avez les frais de timbre, il nous dit, voilà. Les frais de timbre sont en moyenne de 2 dinars par commande. Et les frais de téléphone et de fax coûtent 7 000 dinars par an. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Les frais de timbre d'abord coûtent en moyenne 2 dinars par commande. Donc, comme vous le voyez déjà, à partir de l'unité, c'est 2 dinars par commande, donc c'est clairement un coût de lancement. Donc, c'est associé au coût de lancement. On va faire donc, on va écrire ici 2. Et pour l'unité, c'est dinars par commande ou dinars par lancement. Donc là, faites attention, le 2 là est déjà exprimé dans l'unité correcte de grand A, dans l'unité correspondante au lancement. Ensuite, vous avez pour les frais de téléphone et de fax, ça va faire 7 000 dinars par an. Donc là, puisqu'il n'a pas précisé, on peut tout simplement classer l'ensemble des 7 000 dinars sur la rubrique de lancement. On va se dire que tout simplement les frais de téléphone et les frais de fax sont associés aux passations de la commande. Dans un cas réel, vous pouvez avoir des stocks éparpillés sur plusieurs endroits et donc une partie de ce coût-là sera rattachée au coût de détention puisqu'on va utiliser le téléphone et le fax entre les différents entrepôts. Dans ce cas, puisqu'il n'a rien précisé, je fais le choix c'est un choix, hein, je fais le choix d'affecter l'ensemble de ce coût-là au coût de lancement. Donc c'est un coût annuel, hein, 7 000 dinars par an. Donc ça va faire ici 7 000 dinars par an. Voilà. Ensuite, on a dit que le budget de déplacement chez le fournisseur est de 5 000 dinars annuels par an. Donc clairement, si on va se déplacer chez le fournisseur pour pouvoir assurer la passation de la commande et le lancement des commandes, pour examiner, par exemple, pour faire un contrôle qualitatif, quantitatif, ou pour examiner ou pour faire un contact avec le fournisseur, tout ça rentre dans le cadre des frais qu'on va payer pour pouvoir lancer ou assurer la passation des commandes. Donc, les 5 000 dinars là, c'est clairement des coûts qui sont imputables au coût de lancement, au coût de passation de la commande. Donc, ça va faire ici 5 000 dinars par an. C'est du coût de lancement, voilà. Ensuite, on nous dit que la consommation électrique annuelle, c'est un coût annuel, elle est de 3 000 dinars pour le magasin et de 500 dinars pour le bureau. Donc les 3 000 dinars sont un coût de frais de consommation électrique pour les magasins, donc c'est un coût imputable au coût de détention. Et les 500 dinars, eux, puisqu'ils vont pour les bureaux d'achat, donc c'est un coût qu'on va imputer au coût de lancement, au coût de passation de la commande. Donc les 3 000 dinars, c'est un coût annuel, donc c'est un dinar par an. Donc c'est un coût annuel imputable au coût de détention. Et puis vous avez ici 500 dinars, et donc c'est toujours dinar par an. Hein. Donc 500 dinars pour le coût de l'électricité au niveau de bureau d'achat. Voilà.
Ensuite, on va passer à la rubrique suivante. On nous indique que le stock moyen de l'entreprise est de 750 000 dinars. Donc là, il parle du stock moyen de l'entreprise. Mais il parle du stock moyen valorisé en termes monétaires. Donc là, il faut faire attention. Ce n'est ni un coût de lancement, ni un coût de détention. Les 750 000 dinars correspondent plutôt à la valeur du stock moyen. Donc on va revenir plus tard, un petit peu plus tard, pour expliquer plus en détail cette rubrique. Je préfère maintenant continuer à répartir les rubriques restantes avant de revenir pour bien expliquer en détail ce coup-là. Et il vous dit que l'on a constaté, on a constaté des pertes de 1500 dinars dans l'année. Donc les pertes sur stock là, ça veut dire que annuellement, entre les pièces qui sont abîmées, qui sont perdues, qui sont probablement non utilisables, on estime cette perte-là à 1500 dinars. Donc c'est clairement des pertes affectées au coût de détention. Donc annuellement, on a 1500 dinars de pertes et c'est un coût imputable au coût de détention. Donc c'est un coût annuel, là j'ai 1500 et c'est dinars par an, donc les coûts de perte. Ensuite, vous avez les réceptions, voilà. Donc on nous dit que les réceptions sont affectées aux approvisionnements. Dans un cas, ça peut être l'inverse. Donc l'action de réception, c'est l'action de valider, lors de l'arrivée de la commande, c'est de valider la quantité réceptionnée et la qualité réceptionnée. Donc on peut affecter ça soit à l'opération d'achat elle-même, soit aux opérations de lancement, soit aux opérations du magasin. Donc là, on nous dit que les réceptions sont affectées aux approvisionnements. Donc là, il choisit de classer les réceptions, les coûts de réception comme étant faisant partie du coût de détention. Donc on nous dit que les coûts de réception nécessitent 3 agents pour la réception quantitative. Ce sont 3 personnes qui vont vérifier déjà que la quantité reçue est la bonne ou pas. Donc ça va nous coûter 400 dinars chacun. Donc on va juste rajouter ici dans la rubrique des lancements 3 fois les 400. Donc c'est un coût mensuel. Donc c'est un dinar par mois. Ensuite, vous avez 3 réceptionnaires, 3 agents pour la réception qualitative et qui vont nous coûter 450 dinars chacun. Donc on va voir ici 3 fois 450 et là dinars par mois. Donc là, on va payer ce coût-là pour 3 personnes pour qu'ils puissent vérifier déjà à ce que la commande reçue correspond à la qualité demandée ou pas. Voilà. On passe maintenant, donc on nous dit qu'on a recensé dans l'année 1000 commandes. Donc là, on est face à 10 000 commandes et puis 15 000 réceptions. C'est généralement le cas. Donc le nombre de réceptions dépasse généralement le nombre de commandes, puisqu'il y a des commandes qui peuvent être reçues sur plusieurs fois, sur plusieurs lots différents. Donc on nous dit qu'on a recensé 10 000 commandes annuelles et puis 15 000 réceptions annuelles. On nous dit que de plus, les coûts engendrés par les services informatiques sont comme suit. Donc là, on a un coût de 0,25 dinars, donc 250 millimes par commande. C'est un coût imputable aux services informatiques. Mais on a payé ce coût pour assurer les différentes commandes. Donc l'unité, on le voit là, c'est dinars par commande. Donc si on a payé ce coût-là, c'est pour pouvoir lancer les commandes, pour pouvoir assurer la passation des commandes. Donc le 0,25 là, je l'écris tout simplement ici, c'est 0,25. Et l'unité, elle est déjà l'unité correcte de grand A. Donc c'est tout simplement dinars par commande. Voilà. Donc là, c'est comme ça. Ensuite, vous avez 0,5 dinars par réception. Et là, c'est un coût qu'on va exprimer annuellement maintenant parce qu'on vous détermine le coût total associé à ce 0,5 là. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement multiplier le 0,5 dinars fois le nombre de réceptions annuelles pour avoir un coût annuel. Donc là, je vais écrire tout simplement 0,5 fois les 15 000 réceptions annuelles, si je me souviens de ça. Voilà, c'est 15 000 réceptions annuelles, donc ça fait 7500, donc c'est ça la formule, 0,5 fois 15 000, donc ça va faire là 1 dinar par an.
Ça, voilà. Donc c'est le coût associé annuellement aux réceptions informatiques. Coût informatique associé aux réceptions annuelles. Ensuite, on a 5000 dinars par an, c'est un coût annuel pour la gestion informatisée du stock. Dès le moment qu'il parle d'une gestion informatisée du stock, là on est clairement face à un coût de détention. Donc les 5000, on les associe tout simplement au coût de possession, détention. Donc c'est 5000 et l'unité c'est toujours dinars par an. Voilà. Donc, ce qu'on nous demande ici, travail demandé, en indiquant les frais qui sont imputables aux achats et ceux relevant de la gestion de stock, ça, ce qu'on a déjà fait, on nous demande de calculer le coût de passation d'une commande ainsi que le taux de possession. Avant d'y arriver, on va maintenant procéder à la somme de l'ensemble des coûts qu'on a engagés. Donc, je commence par cette rubrique-là et on va faire un petit tri en fonction du... On va juste faire... Oh, c'est pas nécessaire peut-être. Voilà. Donc on va faire, attendez, on va faire ça comme ça. Donc on va recopier cette rubrique en bas du coût de possession. J'efface cette partie-là. Maintenant on va essayer de faire le tri de cette partie pour pouvoir déterminer le coût en fonction de leur rubrique. Donc là, on va faire le tri en fonction de la colonne B pour pouvoir rassembler les différents coûts en fonction de leur unité. Donc on va faire le tri par colonne B. Et là, on va obtenir les coûts annuels, les coûts par commande et les coûts mensuels. Donc pour les coûts annuels, on va les prendre comme tels. Donc c'est toujours 1500. Et on va valider la même chose pour les coûts, tous les coûts annuels. Ensuite, vous avez des coûts par commande. Là, on ne va pas changer pour l'unité. Et pour les mois, là, ici, on va avoir tout simplement les coûts. Pour avoir les coûts annuels, on va multiplier fois 12. Donc là, c'est le coût annuel associé à chaque rubrique. Donc les 2800 maintenant sont exprimés en dinars par an. Donc là, c'est dinars par an. Et là, c'est également un dinar par an. Donc, ce qui va me permettre maintenant de calculer un coût total. On va écrire ça ici, pourquoi pas. Donc, coût de lancement annuel. On va dire ça comme ça. Un coût de lancement annuel. Coût lancement annuel. Il est donné par, on va prendre la somme tout simplement. Alors, il faut faire attention maintenant, les 128 000 là, il leur manque déjà le coût des timbres et le coût de informatisé. Donc, on va rajouter ça plus tard. Mais ce qu'on a déjà compris, c'est que les 12 800, il a communauté maintenant dinar par an. Donc, il a communauté dinar par an. Donc, ce coût-là ressemble à ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est tout simplement n fois A. Donc, c'est dinars par an, c'est n fois A. Donc, finalement, si je veux déterminer le A, il suffit de déterminer le nombre de commandes annuelles. Donc, je rappelle de l'énoncé, il nous dit que finalement, le nombre de commandes, le nombre de réceptions annuelles, de commandes annuelles, je m'excuse, il est où ça voilà. Donc, on a dit que le nombre annuel de commandes, il est de 10 000 commandes. Donc, dans ce cas, dans cet exemple-là, le n, la fréquence, le n vaut 10 000. Donc, on a 10 000 commandes par an. Donc, si on veut déterminer le grand A, donc le grand A ici, le coût de commande unitaire, il sera donné par le coût total engagé annuellement pour passer les commandes, divisé par le nombre de commandes annuelles. Donc là, on a l'unité correcte maintenant. Ça veut dire qu'on a dinars par commande. N'oublions pas maintenant de rajouter à cette rubrique les deux coûts qu'on a calculés et qui sont déjà exprimés dans la bonne unité dinars par commande. Donc là, on va rajouter à le coût des timbres, je crois, et puis le coût informatisé de la gestion du service achat. Donc finalement, le A dans ce cas, c'est cette valeur-là. Donc le A peut être ici. Hein. Donc là, c'est le A. Donc il est exprimé
15,08 dinars par an. Donc là, c'est la valeur de grand A. Donc là, c'est le grand A. Donc maintenant, on pourra dire qu'en se basant sur les différents calculs qu'on a fait, dans le cas de cette entreprise, lorsqu'on veut passer une commande, à chaque fois qu'on cherche à passer une commande, ça va engager un coût fixe de 15 dinars par commande. Ce coût a été dérivé sur l'ensemble de l'année en utilisant les différents coûts engagés. Bien. Maintenant, si on passe à la deuxième rubrique, celle de coûts de détention. Donc on a ici des coûts exprimés annuellement et des coûts exprimés mensuellement. Donc on va d'abord un petit peu faire le tri sur ça. Donc on va faire le tri par rapport à la colonne, pour prendre l'ensemble des données. Donc on va faire le tri sur la colonne B de A à Z. Donc voilà, on a d'abord les coûts annuels et puis les coûts mensuels. Donc pour les coûts annuels, on va les reprendre comme tels. Et pour les coûts mensuels, on va multiplier ça fois 12. Donc là, et puis là, pour ces coûts-là, on va prendre les coûts mensuels fois les 12 mois. Donc ça va engager l'ensemble des coûts ici. Donc tous les coûts ici sont des coûts annuels à présent. Donc ça va faire ici juste des coûts annuels. Maintenant, ce qu'on a engagé, ce qu'on peut écrire maintenant, c'est que le coût de détention annuel, il est donné tout simplement par la somme de tout ça. Et donc, ça sera la somme de l'ensemble de ces coûts-là. Voilà, donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que 1700 dinars, là c'est dinars par an, ça c'est le coût total qu'on a payé pour assurer la gestion des stocks, la gestion du magasin, la détention des différentes unités, c'est un coût de possession annuel. Donc, les 107 500, ça correspond à ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est finalement un H fois X bar. Donc dans cet exemple-là, on a H X bar égale à 107, juste pour aujourd'hui, 500 dinars par an. Alors que le N fois grand A égale à, je reprends la valeur de tout à l'heure en fait, égale à, on a expliqué ça tout à l'heure, ah oui, égale à 128 300 plus quelque chose. Hein. Donc c'est 128 300 plus les coûts de frais de timbre et puis les frais informatique. Là, on ne les a pas exprimés en fonction du dinar par an. Donc il faut exprimer ça dinar par an pour arriver. Donc c'est un coût global. Mais c'est pas grave. Donc ce que je vais maintenant dire, c'est que le H fois X bar dans ce cas vaut cette valeur-là. On va prendre un nouveau tableau pour pouvoir un petit peu expliquer plus. Donc on a expliqué que H fois X bar dans cet exemple vaut, pour revenir un petit peu à la valeur, c'est 107 500, donc c'est 107 500 dinars par an. Et maintenant, ce qu'on nous demande dans l'exemple, c'est de pouvoir, pour revenir à l'énoncé si vous voulez, c'est déterminer le taux de possession. Donc, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est le R. Quoi, le R, c'est le taux de détention, de possession. Donc, je rappelle, le R là, c'est un pourcentage, généralement annuel, mais vous pouvez prendre ça autrement, et ça va représenter le ratio. Finalement, le R peut être calculé comme étant, donc c'est le H sur C. Donc c'est le coût de détention rapporté au coût d'achat. Donc la formule initiale, c'est H égale à R fois HC. Donc vous pouvez utiliser maintenant comme vous voulez. Et donc dans ce cas-là, on ne cherche pas vraiment à déterminer le H, on cherche plutôt à déterminer le R. Et donc pour arriver, il faut pouvoir diviser le H par C. Donc là, d'une part, on a le H fois X bar. Donc ça, c'est le coût de détention annuelle engagé sur l'année pour pouvoir assurer la gestion de stock. Et d'autre part, on nous manque le C ou le C. Donc, nous n'oublions pas dans l'énoncé, on nous a dit que le coût de la valeur de stock, ou ça, donc,
Voilà. On nous indique que le stock moyen de l'entreprise est de 750 000 dinars. Donc là, il ne parle pas du stock moyen comme étant X bar. Non. Dans ce cas, il a valorisé le stock moyen en termes de monétaire. Donc il convient de dire que finalement, ce qu'il a donné, c'est le C fois X bar. Donc dans cet exemple-là, le C fois X bar est égal à 750 000 dinars. Et donc là, il faut dire qu'il a valorisé finalement, le stock moyen par sa valeur monétaire. Donc on pourrait dire que dans cet exemple-là, le C fois X bar vaut 750 000. Donc on dispose de HX bar, on dispose de CX bar. Donc pour avoir finalement le H sur C, le R, donc on pourrait dire que finalement le R égale tout simplement HX bar sur CX bar, ça va faire H sur C. Hein. Donc pour l'application numérique, ça sera tout simplement 107 500 sur les 750 000. Donc si je reviens un petit peu à mon tableau Excel, donc ça va faire ici le H dans ce cas, le petit R dans ce cas annuel. Là c'est un R annuel parce qu'on a calculé du coût annuel. Ça sera tout simplement la valeur du coût de tension annuel qu'on a calculé par 750 000 dinars annuels. Et donc ça va faire 14. Donc si on peut exprimer ça en pourcentage, ça va faire tout simplement 14 ou 14,3. On pourra peut-être afficher le premier chiffre, pourquoi pas. Donc le 14,3. Donc dans ce cas-là, le R vaut 14,3%. C'est un taux annuel. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire tout simplement que à chaque fois qu'on va acquérir un article, disons un article qui coûte 100 dinars l'unité, il faut savoir qu'on va payer 14% de cette somme-là, 14% de C, ça veut dire que dans ce cas, ça sera 14 dinars. On va payer 14 dinars pour pouvoir maintenir la pièce achetée en bon état d'utilisation durant une année. Donc, on va payer 14 dinars en coût de détention. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas dériver le H dans cet exercice-là? C'est parce que le stock, dans le cas de cette étude de cas, n'est pas nécessairement un stock composé par une unité, un article unique. Et donc, c'est plus facile de valoriser un R moyen pour l'ensemble des articles plutôt que de chercher un R spécifique pour chaque article à part. Voilà, donc c'est la fin. S'il y a des questions, vous pouvez les poster sur le groupe Messenger ou plutôt sur le groupe de l'UVT. Merci.